Je vais filmer d'abord notre aéroport. Alors, ça a été super. Je suis venu pour rencontrer d'autres jeunes du Sahel et aussi voir un peu avec les partenaires qui ont initié ça, comment avec eux on peut arriver à trouver le moyen de sortir, ne serait-ce qu'un tant soit peu des difficultés dans lesquelles on est dans la zone du Sahel surtout. De manière générale, on n'a pas du tout l'habitude de nous écouter, nous en tant que jeunes, étant futurs responsables, c'est-à-dire l'avenir de nos différents États, quoi. Qu'ils nous écoutent déjà pour pouvoir faire les choses qui suivront. Je pense que l'Union européenne doit s'appuyer sur la diaspora. Aujourd'hui, un projet que la diaspora appuie, forcément dans le pays dans lequel l'Union européenne veut mener des actions, ça sera vu d'une autre manière et puis ça pourra être même bien accueilli, quoi. Donc je viens assister au G5 du Sahel pour faire connaître la voix des jeunes maliennes qui font la transformation agroalimentaire dans mon pays. Et j'ai visité aujourd'hui la commission, le Conseil de l'Union européenne et c'était vraiment intéressant du fait que ça nous donne une autre vision de la politique et des appuis qu'on peut avoir. Bienvenue à Bruxelles. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous avez eu le temps de vous reposer et que vous allez pouvoir participer de manière active et dynamique à cette rencontre qui va être riche en échanges et en réflexions. C'est un événement pour nous qui est extrêmement important dans l'organisation de cette semaine et dans la conduite de nos instruments et de nos politiques à destination du Sahel. Nous n'avons pas assez de fonds pour entreprendre. Nous avons des idées, oui. Nous avons des bailleurs de fonds aussi qui font de leur mieux pour nous. Mais le problème, c'est la source je peux pas dire, la source financière n'arrive pas à tout le monde. Ils ne vont pas très souvent appliquer les mêmes politiques parce que ce n'est pas les mêmes raisonnements politiques qui dirigent nos États. Quelles sont les politiques sociales, au sens large du terme, disponibles au Tchad? Quelles sont les conditions d'accessibilité à ces services? Et comment on essaie de percevoir les choses à des niveaux, justement? Vous savez très bien que dans nos régions, l'accès à l'Internet est très limité. Et donc, c'est à nous, jeunes qui sont au niveau urbain, de donner vraiment, de remonter l'information et de communiquer avec ces jeunes. Et je ne suis pas venue pour avoir de l'aide. Je suis venue pour représenter la jeunesse africaine, pour dire que oui, on existe, oui, on a la possibilité d'avancer, de réussir. On a juste besoin que nos papas qui sont au niveau de l'administration, au niveau de l'État, qu'ils puissent nous accompagner. Le vrai problème, c'est un problème économique. Le problème, les gens n'ont pas de revenus. Eh bien, ils sont prêts à embrasser la main du diable pour avoir un revenu. Et je viens avec beaucoup d'ambition et beaucoup de messages concernant la jeunesse africaine, surtout avec les femmes qui vraiment, elles sont dans mon pays, je peux dire, elles sont toujours en arrière-plan. On n'arrive pas à entendre leur voix. Et bon, elles n'ont pas assez d'opportunités. Dans mon pays, il y a tel ministère qui dispose de tels fonds pour la jeunesse et que la jeunesse a du savoir-faire en termes de connaissances, en termes de compétences. Et quand vous voyez, c'est vraiment une multidiversité donc en termes de ce qu'on peut faire et en termes déjà de ce qui se passe déjà sur le terrain. Et donc c'est ça qu'on est venu pour partager et dire que bon voilà, il y a des défis certes, il y a des difficultés certes, mais il y a aussi donc des portes qui pourraient s'ouvrir largement pour vraiment une jeunesse épanouie donc au Sahel. Si permis d'ouvrir la gueule, voudrais rentrer chez moi. Si permis tout foutre en l'air, voudrais rentrer chez moi. Rentrer, je voudrais rentrer chez moi. Tout pourrait rentrer, voudrais